Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Et surtout, merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial au cours duquel nous vous invitons bien sûr à regarder attentivement et suivre bien entendu avec intérêt l'actualité que nous allons devoir mettre à votre disposition. Éventuellement, nous nous rappelons que depuis que la crise sanitaire coronavirus est survenue sur le territoire gabonais, plusieurs mesures ont été entreprises par les autorités dans l'optique, bien entendu, de protéger, sécuriser les populations gabonaises. Nous avons regardé tout au long, bien sûr, du déroulement de ces événements, tout ce qui a pu se dérouler. Et aujourd'hui, nous allons devoir, autour de ce plateau spécial, nous entretenir avec une personnalité qui aura bien sûr à mettre à votre disposition son expertise. Il s'agit donc du révérend Georges Bruno Ngoussi. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Mutendi. Merci donc d'avoir accepté notre invitation à ce plateau spécial. Je suis heureux d'être parmi vous. Merci, pasteur. Et avec vous, comme je l'annonçais donc aux téléspectateurs, nous allons nous entretenir autour de la question de la pandémie du coronavirus survenu au Gabon depuis quasiment 3 mois. Et nous savons que les autorités gabonaises sont à pied d'œuvre pour la situation. Quelle est déjà votre impression, surtout que nous savons que les autorités gabonaises ont lancé, bien sûr, le confinement du Grand Libreville dans l'optique de protéger les populations gabonaises? Je vous remercie déjà de m'avoir permis de venir m'exprimer à ce sujet pour la deuxième fois, parce que vous vous rappelez, j'avais déjà pris part à l'une de vos émissions sur News TV. Et à cette occasion, je vous avais donné mes impressions par rapport à ce qui se fait et ce qui se faisait au Gabon. Pour mémoire, pour rappel, je vais vous dire que je suis parti de la France, notamment de Paris. Je suis parti là-bas le 18 mars avec mon épouse. Arrivé ici, je suis resté dans ma chambre avec mon épouse pendant 14 jours pour ne pas causer, si vous voulez bien, du préjudice à ma famille. Autrement dit, pour des mesures de soucis psychologiques. Donc, pour que leur foi ne vacille pas, nous sommes restés dans la chambre, on était alimentés par ma famille et tout. Au sortir de là, je suis venu à votre émission News TV, au cours de laquelle je vous avais donné mes premières impressions. Lesquelles impressions tournaient autour de la gestion de cette épidémie par le COPIL Gabon. Alors, je vous disais déjà que c'est un peu étonnant de voir qu'à partir de 2 cas, que les Gabonais puissent déjà parler de confinement, de quarantaine, je ne sais pas. Mais vous avez posé la question de savoir à quel stade se trouvait l'épidémie au Gabon. Notre situation au Gabon à cette époque était à quel stade? Puisque pour toute épidémie, elle comporte 4 stades. Le premier, le deuxième, le troisième et le 4e qui consiste à reprendre, si vous voulez bien, la vie normale de la société. Mais à cette époque-là, j'estime, moi, que les mesures qui étaient annoncées étaient plus des effets d'annonce que des mesures concrètes qui visaient à freiner l'élan de la propagation du coronavirus dans notre pays. Et aujourd'hui, je crois que si vous vous rappelez, vous me donnez raison. Parce que au moment où cette épidémie-là prend de l'ampleur dans notre pays, les mesures qui devraient être prises maintenant et qui l'ont été avant, autrement dit prématurément, ce qui était une bonne chose dans un pays où le confinement est valable. Je vais peut-être vous choquer,
Dans les pays comme le nôtre, en Afrique, je veux dire, et au Gabon, où la population vit sous le seuil de la pauvreté, il n'est pas rare de trouver une famille qui loge plus de 10 membres dans une même chambre. Donc, 10 membres dans une même chambre et sur un même matelas, comment allez-vous leur demander, ces membres-là, de pouvoir se protéger, de pouvoir respecter des mesures barrières? Et vous voyez que c'est pas possible. C'est pas possible dans notre pays, pour la simple raison que les politiques qui ont été menées depuis l'indépendance jusqu'à présent ne nous permettent pas de pouvoir observer les mêmes mesures barrières que les pays développés, ou même en voie de développement. Voulez-vous dire que les autorités en place ont mis la charrue avant les bœufs? Ben, je vais vous dire que toute politique qu'ils pourront entreprendre aujourd'hui sera vouée à l'échec, pour la simple raison que ce qui devait se faire en amont, c'est-à-dire avant l'épidémie. On devait d'abord construire les hôpitaux, on devait urbaniser nos villes, on devait construire les routes, on devait électrifier nos villes et nos villages, on devrait faire passer de l'eau courante dans nos maisons respectives. Mais tout cela, il n'y en a pas. Aujourd'hui, tout ce qui se fait par effet d'annonce, parce que ça ne respecte aucune logique. Quand je vois les gens avec les bavettes, mais je me dis, mais attendez, mais où est-ce qu'on va? C'est normal ailleurs, mais pas au Gabon. Au Gabon où, à la maison, vous êtes déjà 50. Vous êtes déjà 50. On vous dit qu'il faut des groupes de moins de 10 personnes. Mais moins de 10 personnes, à partir de quel niveau? Quel niveau, quelle distance? 10 personnes, moins de 10 personnes à une distance de plus de 2 mètres. Mais où? Dans une chambre de 50 personnes, dans une maison de 30 personnes, vous allez observer cela. Mais vous voyez que c'est pratiquement de... Bon, moi je peux appeler ça de l'hypocrisie. À partir de cette initiative consistant bien sûr à sécuriser les populations comme initiée par les autorités, il avait éventuellement été prévu des mesures de prise en charge en matière de banque alimentaire, tout aussi d'autres mesures sur le plan économique à ce niveau. Toute cause produisant les mêmes effets, vous comprenez que ce que je dénonce en amont a pour résultante ce que vous parlez. Mais comment parler de mesures d'accompagnement dans un pays où la corruption est une norme politique? La corruption est une norme politique. Ce qui a fait en sorte que notre pays ne soit pas développé malgré ses richesses exponentielles, c'est la corruption. Mais les kits alimentaires, les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées à grande pompe ne peuvent avoir d'effet que dans un pays où il n'y a pas de corruption. Or, ici, nous sommes corrompus des cheveux jusqu'aux orteils. Celui qui prend le kit alimentaire à la source, je ne sais pas si c'est le même qui va le donner au destinataire. En vous suivant, j'ai vu les gens qui s'agglutinent autour d'un sac de riz. Et pendant qu'ils discutent ce sac de riz-là, mais je ne sais pas où se trouve leur masque. Est-ce que la distance est-elle respectée? Alors, vous allez comprendre que tout ce que je dénonce ici va trouver une bonne réponse à la fin. Alors, pour répondre à votre question, le port de masque est erroné dans notre pays pour la simple raison que qui porte le masque doit d'abord se protéger depuis chez soi. Mais si depuis chez lui, il ne s'est pas protégé et il vient porter le masque, et le même masque qu'il porte là, il le porte pendant tout un mois. Il n'y a pas de distribution
massive de masques. Je n'en ai pas vu. Peut-être que vous en avez rencontré quelque part. Mais pourtant, nous avons entendu parler d'un don qui émanait, bien Mais entendu, je vous ai déjà répondu. de M. Jack Ma, l'homme d'affaires chinois, qui avait mis à la disposition des autorités gabonaises. Je vous ai dit que dans un pays corrompu, de bonnes choses ne peuvent pas se faire. Vous allez citer, même si on donnait 1 milliard de masques au Gabon, vous ne les verrez jamais dans la rue en train d'être distribués. Ce n'est pas possible. Parce qu'on les prendrait, on les mettrait dans la rue avec les revendeurs qui vont les revendre dans la rue pour redonner l'argent à qui, je ne sais pas. Révérend pasteur, vous dénoncez là des faits, bien sûr que vous mettez aussi à la disposition du plus grand nombre qui regardent cette émission et qui attendent en savoir davantage sur ce qu'il en est de cette problématique, de cette pandémie, coronavirus arrivé sur notre territoire depuis quasiment 3 mois, et les autorités en place se battent certainement, et d'ailleurs cela reste remis en cause par plusieurs personnes, bien entendu, au niveau même de la plateforme de la société civile. Nous entendons parler de la récrimination à ce niveau. Nous le faisons. Évidemment. Et à cela s'est ajoutée la fermeture des écoles, la fermeture des lieux de culte, la fermeture même des marchés. Et sous la pression des populations gabonaises qui quasiment ne se retrouvaient pas dans ces mesures dites d'accompagnement initiées par les tenants du pouvoir, il fut relancé le déconfinement partiel et là, la réouverture des marchés, nous avons vu, bien sûr, jusqu'à nos jours. Cependant, les lieux de culte restent toujours fermés. Peut-être un commentaire à ce niveau. Bon, le commentaire que je ferai à ce niveau va dans le sens de la logique de ceux qui nous gouvernent. Parce que je pense que si seulement ils avaient un plan de gouvernance, s'ils avaient une étude préalable de pouvoir administrer leur politique, je ne pense pas qu'on en serait là. Moi, je pense que ce sont des gens qui agissent au coup par coup. Le confinement général, autrement dit, d'abord du Grand Libreville, a été accepté par tous, y compris moi qui vous parle. Nous avons accepté cela, nous avons trouvé que ce n'était pas aussi anti-biblique. Bon, mais à le voir s'annoncer, avoir annoncé le déconfinement à la suite de la pression de la population. Et pourquoi la population a mis la pression? C'est parce que la population ne pouvait plus supporter la faim. La population ne pouvait plus supporter de rester dans une maison sans nourriture, sans eau et tout. Mais voilà comment on prend une mesure de confinement. Mais on prend la mesure de confinement, on la prend dans des conditions très partiales. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on trouve que l'Église, comme les églises sont les chrétiens qui acceptent tout, qui ne disent rien, on va libérer les marchés, on va ouvrir les marchés, on va ouvrir, si vous voulez bien, les commerces de grandes surfaces, et les églises, là-bas, le virus se cache dans les églises. Parce que si on ouvre les églises, il y aura une contamination à grande échelle. Parce que dans les églises là-bas, le virus s'y cache. Mais vous voyez, pour un homme réfléchi, pour des gens qui réfléchissent, il n'y a pas mieux que les chrétiens pour être disciplinés parce qu'on les appelle les disciples de Christ. Si nous avons accepté le confinement, mais c'est parce que nous nous sommes dit que nous sommes disciplinés et parce que nous nous sommes dit que la Bible, même la parole de Dieu en parle. Dieu, dans Ésaïe, Dieu parle dans d'autres passages. Bon, ce n'est pas le cas ce matin de les citer tous du confinement. Donc pour nous, le confinement n'était pas anti-biblique. Mais que cela se fasse dans la mesure de pouvoir sauver
les populations, de pouvoir préserver la santé des populations. Mais qu'à voir ce confinement se faire d'une manière discriminatoire, autrement dit, on ouvre là où la pression est forte et on laisse fermer là où on croit que là-bas le danger risque de venir. Parce qu'en un mot, en réalité, le problème, ce n'est pas le problème physique. Le problème, c'est que dans ces églises-là, il y a véritablement du feu. Un feu qui pourrait influencer... C'est ça le problème. Parce que si vous regardez bien la corruption, si vous regardez bien tout ce qui se fait, les églises sont contre tout ce qui se fait. Alors, pour mieux faire, il vaut mieux les laisser fermer. Mais je dis que ça, alors pas tout ailleurs, vous avez entendu le président Trump en parler. Lui, touché par le Saint-Esprit, il trouve que l'essentiel est dans la communauté religieuse, culturelle. Pour lui, il serait souhaitable de réouvrir les lieux de culte afin que les chrétiens se mettent en prière et probablement que la situation sera éradiquée. Ma réponse à votre question va jusqu'à vous faire constater, la différence qu'il y a entre la France, qui a été impactée, sérieusement impactée par le Covid-19, et le Gabon. Le Gabon n'a pas été impacté parce que Dieu nous avait déjà parlé que le Gabon ne sera pas fortement impacté. Le Gabon ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que le Gabon a été recommandé à Jésus-Christ. Parce que le Gabon est un pays de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je voudrais dire aux chrétiens, et surtout à ceux qui nous gouvernent, de faire très attention, de pouvoir élever les démons à la place de Jésus-Christ. Coronavirus est un démon. Jésus-Christ est Seigneur. C'est le Seigneur du Gabon. Mais on parle plus de coronavirus que de Jésus-Christ. D'où mon cri d'alarme. D'où mon appel à l'endroit des chrétiens, à l'endroit de ceux qui croient que Dieu est au contrôle. Pourquoi je dis que Dieu est au contrôle? Mais malgré le fait que nous vivons dans la promiscuité qu'il y a, mais nous n'avons pas le virus. Depuis janvier jusqu'à maintenant, le virus sévissait déjà au Gabon. Mais il n'y a pas d'hécatombe qui protège les Gabonais. C'est bien Dieu. C'est Jésus-Christ qui protège les Gabonais. Et Jésus-Christ va continuer à protéger les Gabonais, quelle que soit la manœuvre qui sera entreprise pour pouvoir les décimer. Ce n'est pas possible. Le COPIL parle aujourd'hui de 2200, 300 même déjà, certainement, de cas contaminés au Gabon. Même 10 000, c'est le COPIL qui parle. Mais je vous dis que même 10 000, le Gabonais, ça c'est le COPIL qui parle. Même s'il y a 10 000 contaminés, parce que, attendez, vous savez aujourd'hui, les gens ont peur d'aller à l'hôpital quand ils ont un peu de fièvre. Le palud se vit au Gabon depuis de longues dates. Et le COPIL a les mêmes symptômes que le paludisme. Alors, quelqu'un ne peut plus aller à l'hôpital quand il a attaqué du paludisme parce que là-bas, tout de suite, on va le considérer comme porteur du virus Corona. Et si vous avez la fièvre, si vous avez les maux de tête, désormais, vous êtes suspect. Je voudrais dire à tous ceux qui ont le symbole prophétique, tous ceux qui ont le symbole prophétique, je leur dis ici, et c'est moi qui le dis, je sais de quoi je parle. S'ils ont une petite fièvre, qu'ils prennent seulement le traitement du paludisme. Parce que le symbole prophétique élève Jésus-Christ. C'est leur témoignage. Ils ont vaincu le virus à cause de la parole de leur témoignage. Parce que la parole de Dieu déclare qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau qui est symbolisé sur le symbole prophétique et à cause de la parole de leur témoignage qui est écrite ici sur le symbole prophétique parce qu'ils se déclarent d'appartenir à Jésus-Christ. Donc, je le dis ici,
j'ai déjà trop de témoignages pour tous ceux qui m'ont approché quand ils avaient déjà de fièvre. Tous, autant qu'ils sont, je parle là à la télé, tous ils me comprennent, tous autant qu'ils sont, personne n'est mort, tous autant qu'ils sont, personne n'est plus malade, ils ont tous été guéris. Tous. Et je parle là devant Dieu, je parle devant l'écran de télévision, et ils m'entendent là-bas. Tous ceux qui m'ont contacté, et même pour leurs parents, à qui on a remis le symbole prophétique, même ceux qui étaient hospitalisés sont sortis de l'hôpital. Un témoignage fort. Mais c'est ce que je vous dis ce qui est vrai. Et à ce niveau, je souhaiterais bien sûr vous inviter à nous parler de l'impact de la vision du 12-12 dans la nation gabonaise à partir de cette pandémie qui prend des proportions grandissantes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est bien la conséquence de cette vision. Ce que je suis en train de vous dire, c'est bien l'accomplissement de cette vision. Quand Dieu nous avait révélé cette vision de prier pour le Gabon, nous nous sommes repentis. Nous nous sommes repentis au nom du Gabon pour ce qui était fait, ce qui était commis dans le pays. Mais nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des gens qui marchons à la vue. Nous ne marchons pas à la vue, mais nous marchons par la foi. En 2015, nous avons prié pour ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, nous voyons les effets, nous voyons donc les résultats de ce que nous avons prié en 2015. Je venais de vous dire là que tous ceux qui m'ont appelé au sujet de la maladie en question, de l'épidémie, au Gabon, donc la pandémie, puisque ça sévit dans le monde entier, aucun n'est mort. Aucun n'est encore resté à l'hôpital. Tous, autant qu'ils sont, m'ont appelé. Si c'est ceux qui m'appelaient pour leurs parents m'appellent maintenant, aujourd'hui, ces derniers temps. Non, tel est sorti de l'hôpital. Les personnes elles-mêmes qui étaient hospitalisées m'appellent pour dire « Papa, je suis sorti de l'hôpital, ça va, ça va, ça va ». C'est ce qui signifie que Jésus-Christ est à l'œuvre. Jésus-Christ est le Dieu, même le Dieu du diable. Jésus-Christ a créé le diable. Le Dieu que nous parlons, celui que nous symbolisons, le sang ici, a créé toutes choses. Tous les esprits ont été créés par lui. Mais quel est l'esprit qui va le vaincre? Il n'y a personne. Tous les gens qui sont en train de parler de mesures, de ceci, des mesures barrières, de ceci, de cela, des mesures d'accompagnement et tout ça. Mais c'est parce qu'ils ignorent. La puissance de celui qui les a créés, et même s'ils sont encore en vie aujourd'hui. Mais c'est parce que Dieu est lent à la colère. Et il fait grâce. Donc, je voudrais interpeller ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vos téléspectateurs et vos lecteurs pour les réseaux sociaux. Je les interpelle à faire foi en Jésus-Christ. Et ici, pour parler, parce qu'il y a certains chrétiens qui ont dit à mes bien-aimés qui passent dans les rues pour pouvoir parler de Jésus, ils ont parlé que ce n'est pas de l'idolâtrie. Est-ce que ce n'est pas de l'idolâtrie? J'ai dit non, il y a une différence entre ce qu'on appelle le symbole, donc le signe, et l'idolâtrie. Le signe ici annonce les événements à venir. Les événements à venir ou passés. Donc les événements qu'on ne vit pas encore ou qu'on ne vit pas actuellement. Mais l'idolâtrie, c'est adorer quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Mais si tu adores Jésus-Christ, au contraire, tu es un vrai adorateur que Dieu affectionne, j'allais dire. Donc, et puis, aucune idole ne peut guérir. Hein? Absolument pas. Rien du tout. Mais là, je vous dis que celui qui fait foi en Jésus-Christ, en témoignant de lui appartenir, est guéri et sera guéri automatiquement. Même quand ils sont en train de me suivre là, ceux qui sont à l'hôpital reçoivent la guérison. Nous le croyons. Jésus-Christ reste justement au-dessus de tout. Et la preuve, puisque nous allons à la fin progressivement
de notre émission spéciale de ce jour. Le déconfinement partiel a eu lieu, les milieux de culte sont toujours fermés, l'Église faisant certainement peur, vous l'avez dit tantôt. Cependant, c'est en ces lieux même que le monde est censé adorer et vénérer le Seigneur, afin que la solution y soit trouvée, afin que le coronavirus y soit éradiqué. Nous regardons les marchés, les marchés qui sont ouverts, les mesures barrières ne sont nullement respectées. À ce niveau, pasteur, nous allons, à la fin de l'émission, qu'est-ce à dire? Que les marchés seraient à l'exception hors de l'État gabonais pour que seuls les marchés, ne respectant nullement les mesures barrières, que cela soit toujours opérationnel. Ben, je voudrais vous dire, c'est peut-être moi qui vous poserai cette question, puisque vous travaillez pour valoriser ces mesures. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un État, un pays pour les églises et un autre pays pour le reste des Gabonais. Nous sommes tous Gabonais. Quand on voit ce qui se passe au marché, quand on voit ce qui se passe à la distribution des kits alimentaires, mais il serait vraiment inadmissible de comprendre que les gens qui peuvent respecter les mesures de distanciation sociale, qui peuvent respecter les mesures barrières, soient interdits de mener leur activité, qui n'est pas une activité nocive, mais c'est une activité noble, louable même. Quand il prie pour tout le monde. Il prie Dieu, à moins que ceux qui prennent ces mesures-là soient des démons. Mais si ce sont des personnes qui peuvent croire en ce Dieu-là, je verrai mal comment ils peuvent continuer à garder le statu quo par rapport à la fermeture des églises. Moi, je trouve ça incompréhensible. Je n'arrive même pas à comprendre cela. Nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Nous nous rappelons justement, vous l'avez signifié, Donald Trump a lancé un appel aux gouverneurs de chaque État des États-Unis de procéder à la réouverture des églises, afin de laisser les chrétiens adorer Dieu, appeler le Seigneur. Qu'avez-vous à dire à nos autorités, à ceux qui, bien sûr, tirent les ficelles en territoire gabonaise concernant cette pandémie? À vous de la parole, monsieur. Moi, je voudrais dire que, autant j'ai salué l'inauguration des centres de dépistage qui dépisteraient plus de 10 000 cas par jour, mais ça, c'est une très bonne chose. Ce qui a lieu de faire, c'est quoi? C'est de libérer, laisser les Gabonais vaquer à leurs occupations. Et maintenant, les cas qui se feraient dépister, ils pourront trouver des solutions à ces cas-là. On les laisse comme on laisse sur le marché. C'est-à-dire que ce qui se passe au marché-là, ils doivent laisser tout le monde comme ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que d'autres personnes, à moins que ça soit une punition pour ces personnes-là, qu'à d'autres personnes, on dit non, vous ne devez pas faire tel ou tel, vous ne pouvez pas faire mener vos activités, et au reste, on dit faites ce que vous voulez. Ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que c'est mieux qu'ils laissent les gens vaquer à leurs occupations et qu'ils procèdent au dépistage et au traitement des cas qu'ils auront trouvé nécessaires à traiter. Je crois que hier, j'ai suivi quelqu'un qui disait que le rapatriement des Gabonais qui étaient à l'étranger s'est effectué, mais quand les gens sont arrivés au Gabon, mais vous voyez, c'est ce qui sidère un peu. Les gens arrivent au Gabon, ils étaient près de 900 d'après ce que j'ai appris. Quand les gens arrivent au Gabon, on les dépiste, on les prélève, on leur dit, après le prélèvement, on leur dit rentrez chez vous et vous aurez le résultat dans 48 heures. Mais pendant combien de temps le virus doit contaminer, enfin, doit infecter quelqu'un? Pendant combien de temps? Ils partent d'abord chez eux, ils reviennent d'ailleurs, ils partent d'abord chez eux, et ensuite, dans 48 heures, on leur donne les résultats. Mais ça rejoint ce que je suis en train de dire. Laissez les gens librement chez eux et faites les prélèvements à ceux qui présentent les premiers symptômes. Vous faites les prélèvements, puisque c'est 10 000 par jour. Ce serait pas bien de garder les gens comme ça. C'est comme si on était dans un petit jardin où le propriétaire de la cour joue
au jeu je ne sais pas, de ping-pong avec ses poussins. Nous ne sommes pas dans le jardin, nous sommes un pays. Quand on ne peut pas, c'est qu'on ne peut pas. Mais là, on ne peut pas vraiment faire quelque chose de louable avec cette épidémie. Ce qu'on peut faire, c'est de s'abandonner à Jésus-Christ, dire à tous les hommes de Dieu de prier pour les gens et de faire accepter Jésus-Christ à tout le monde. Et vous verrez que le Gabon sera le premier pays qui s'en sortira. Et puis, il va s'en sortir. Hein. Je vous dis, ce n'est pas à cause de la politique. Vous voyez comment Dieu est souverain? Il rend caduques ces mesures qui sont prises là. Mais il protège ses enfants. Vous ne serez jamais atteints. Il n'y aura jamais de mort parmi nous à cause du virus coronavirus, à cause de la pandémie coronavirus. Covid-19 va attaquer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu seront toujours là. Bon nombre d'informations ont été mises à votre disposition. La pensée de l'homme de Dieu a donc été donnée en ce jour au cours de cette édition spéciale. Il ne nous reste plus qu'à, révérend, peut-être vous vouliez ajouter? Non, juste vous dire merci pour terminer et dire que Jésus ne guérit pas que contre le coronavirus. Jésus guérit toutes sortes de maladies. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. C'est pour cela que son sang a coulé. Et c'est pour cela que nous disons à quiconque veut tester la parole qu'il vienne prendre le symbole prophétique. Parce que quand nous le remettons à quelqu'un, nous lui expliquons pourquoi on le lui remet et on prie pour lui. Alors donc c'est pour dire que aujourd'hui, Jésus-Christ me dit de vous dire que quiconque croit en lui, quiconque met sa confiance sur lui, ne sera pas seulement qu'il ne sera pas malade, il peut être atteint, il peut être contaminé, mais sa contamination ne l'amènera pas à l'hôpital. Dieu va faire en sorte que tout ce qu'il a ressenti puisse passer parce que c'est sur une base de la parole de Dieu. Nombre chapitre 21, du verset 4 au verset 9, que j'ai toujours dit ici. Dieu n'interdit pas que tu sois mordu par un serpent. Mais Dieu interdit au serpent qui t'a mordu de se réjouir à ton sujet. C'est-à-dire que si tu as été mordu et que tu regardes au serpent des reins, donc à Jésus-Christ, que nous symbolisons son sang ici, alors la morsure du serpent est inactive. C'est pour cela que je disais que si tu sens déjà que tu fais un peu de fièvre, tout de suite, si tu as ça, crois. Même si tu n'as pas encore ça, crois seulement que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Crois seulement. Va prendre les produits qui vont te permettre de te débarrasser du paludisme et tu seras guéri. Où trouver ce symbole? Ce symbole, mais vous le trouvez dans toutes les églises internationales de Nazareth et les autres églises qui se sont assimilées à nous pour élever Jésus dans le Gabon. Donc le 12 décembre 2015. Très bien. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous l'avez dit. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.